Le bac de 2002 obtient la licence. Le bac de 2002 obtient la licence en 2005. C'est normal. Vous savez que pour dire qu'un diplôme est faux, il faut avoir un vrai. Hier, Modestine nous a dit que mon diplôme est faux. Et je m'attendais ce jour, elle qui a eu le vrai doctorat de l'université en France, elle devait nous présenter un vrai. C'était l'occasion pour moi de découvrir à quoi ressemble un vrai doctorat. Elle dit qu'on n'a pas eu les informations à partir de mon bac jusqu'au doctorat, ce qui est faux, parce que j'ai commencé effectivement en précisant que j'ai eu un parcours unique, inédit. D'ailleurs, la toute première, avoir fait un DEA en 5 ans. J'ai eu la licence en 2003, je l'ai dit. J'ai eu mon baccalauréat en 2000. C'est pas possible. Si tu es matricule 2003, tu peux pas avoir la licence en 2003. En 2006, pardon. Je voulais. Voilà. Pardon. Excusez-moi. Autant pour moi. Je voulais dire que je suis entrée à l'université en 2003. J'ai eu le bac en 2002. Je suis entrée à l'université en 2003. J'ai eu ma licence en 2006. Attends, tu as eu le bac en 2000 et tu entres à l'université en 2003. J'ai bien dit 2002, Marlène. Tu ne vas pas me reprendre à tous les mots. Permets-moi de continuer. J'ai eu ma licence en 2006. J'ai eu ma maîtrise en 2007. J'ai eu mon DEA en 2008. Tout ça à l'université de Yaoundé 1. C'est facilement vérifiable. Il suffit d'aller là-bas et c'est tout fait. Est-ce que tu me permets d'intervenir à ce niveau? Oui, mais bien sûr. Quand on a le baccalauréat de 2002, d'accord, c'est en 2005 qu'on fait la licence. Donc, si toi tu as eu la licence en 2006, ça veut dire soit tu as repris une année, soit il y a un problème dans ton parcours. Je n'ai repris aucune année. Oui, je peux te garantir que tu me demandes comme ça au pif. Tu as eu ton BPC en quelle année? Donc, c'est que je peux me tromper sur les dates. Et ça, je te le promets. Premièrement, pourquoi? Parce que je vous ai dit que j'emprunte une jurée. J'ai des problèmes de mémoire des fois. Donc, je ne peux me tromper sur les mois, les années. C'est possible, à mon état actuel. Je vous l'ai dit, je ne suis pas bien. J'ai eu un accident de voiture qui m'a causé empreinte injurée. C'est pour ça que je suis off-work depuis 4 ans. Ça suppose quoi? Que j'ai des bugs, j'ai des troubles de mémoire, j'ai des problèmes de concentration. Mvoutou, par contre, vous dit qu'elle est docteur. Alors, je sais que les 2000 personnes qui nous suivent là, il faut que vous compreniez que ce débat-là a commencé il y a de cela plusieurs mois, où Mvoutou est venu m'attaquer. Ça m'a donné le temps de vérifier son parcours académique. Quand je suis allée vérifier son parcours académique, il en résulte que Mvoutou n'a pas un baccalauréat. Son baccalauréat est faux. Ça fut signé un dimanche. Tout le monde peut le vérifier. Ça a été publié longtemps sur les réseaux sociaux. Elle dit qu'elle a un DEA, mais je peux dire qu'elle ment, pas parce que je veux la saboter. Toutes les personnes qui me connaissent sur les réseaux sociaux savent que je ne calomnie jamais les gens. Je n'insulte pas les gens. Je ne mens pas sur les gens. Je ne diffame pas les gens. Ça, ce n'est pas mon credo. Je fais mes analyses, je fais mes critiques, mais toujours dans le respect des autres. Alors, sur la base de quoi j'ai déclaré que Mvoutou n'a pas un niveau universitaire? Parce que j'ai eu le temps, dans le clash qu'elle est devenue, c'est elle qui est venue se confronter à moi. Ça m'a donné le temps de vérifier son parcours. Je vous invite en ce moment même d'aller taper sur Google. Vous tapez le nom de Mvoutou. Vous cherchez son CV. Vous allez voir un CV que Mvoutou a mis en ligne en 2013. En 2013, Mvoutou se réclame du titre de docteur. Elle dit qu'elle a un DEA, on est en 2013. Sauf que dans sa confrontation avec moi, quand Mvoutou est mise dos au mur, elle va donc fabriquer le faux doctorat qu'elle a mis sur le mur. Mais le titre de 2017, sauf qu'elle a oublié qu'elle racontait déjà. Je dis, allez en ligne vérifier, parce que pour que vous compreniez que je ne suis pas en train de diffamer cette dame. Allez vérifier. C'est depuis 2013 qu'elle a marqué dans son résumé, c'est sur Internet, vous regardez, vous l'allez vérifier, qu'elle est docteur. Elle a publié un faux doctorat qui date de 2017. Ce que j'ai fait était simple. J'ai juste cherché le nom du directeur de thèse qui était sur ce doctorat-là. Je lui ai écrit. Et effectivement, le monsieur a répondu. Il a dit qu'il ne connaît pas cette personne. Et j'ai même fait ça parce que ce n'était pas nécessaire. Parce que Mvoutou, la seule attestation d'inscription dans l'université, pour que les gens comprennent pourquoi je dis qu'on ne justifie pas son parcours en publiant un diplôme, mais en donnant les éléments irréfutables qui permettent aux intellectuels qui nous écoutent de pouvoir retracer notre parcours. C'est justement parce que Mvoutou a cette facilité-là à aller fabriquer les faux diplômes et venir planter en ligne. Et elle sait que 90% des personnes qui vont regarder ça, ils vont se contenter de dire oui, mais voilà, elle a publié le diplôme. Comment tu sais que c'est un faux? Il faut être un intellectuel et avoir les ressources pour vérifier que c'est un faux. C'est pour ça que personne de normal et équilibré ne publie ses diplômes pour prouver son parcours, parce qu'on fabrique un diplôme en quelques minutes. Le bac de 2002 obtient la licence. Le bac de 2002 obtient la licence en 2005. C'est normal. Écoute, Marlène, ça c'est les débats inutiles. Ça ne peut pas être inutile. Puisqu'il est question de clarifier les parcours, on va aller vérifier. Nous allons mettre les moyens à la disposition de Ducamel après le débat, de mettre des gens qui iront vérifier tout ce que nous avons dit dans ce direct jusqu'au Cameroun. Je peux te promettre. Jusqu'au Cameroun. Ducamel va commettre quelqu'un. Moi, je vais lui faire une autorisation écrite d'aller à l'office du bac et on aura notre direct à l'université de Toulouse partout. Donc, précise bien les dates. Comme ça, ça va nous permettre d'être renseignés. On a compris. Tu poses une question, tu me laisses m'exprimer. Sincèrement, tu
tu t'imagines qu'une femme comme moi, ça fait 10 ans que je suis docteur, je ne me souviens pas, vous me posez des questions, je ne m'attendais pas à me poser des questions à l'école, tu as fait l'école. Normalement, ta licence devait être devant toi. Ta licence doit être devant toi. Bon, voilà, ça commence. Marlène, on ne va pas commencer à crier. Marlène, s'il te plaît, parler sinon. Oui, Tu me poses pardon, une question, tu me pardon, laisses mon m'exprimer. pardon. Ok. Donc, je peux te garantir que tu me demandes comme ça au pif. Tu as eu ton BPC en quelle année, ton CPE, je peux me tromper sur les dates. Et ça, je te le promets. Premièrement, pourquoi? Parce que je vous ai dit que j'emprunte une jurée. J'ai des problèmes de mémoire des fois. Donc, je ne peux me tromper sur les mois, les années. C'est possible, hein, à mon état actuel. Je vous l'ai dit, je ne suis pas bien. J'ai eu un accident de voiture qui m'a causé empreinte injurée. C'est pour ça que je suis off-work depuis 4 ans. Ça suppose quoi? Que j'ai des bugs, j'ai des troubles de mémoire, j'ai des problèmes de concentration. Donc, effectivement, quand j'ai juste fait une analogie, mais sérieusement, à l'instant T, je peux me tromper même sur ma date de naissance. Mais je ne peux pas me tromper sur les choses dont les documents sont devant moi. C'est pour ça que je préfère parler des choses importantes. Ne fais pas comme si on est ici pour me coller l'univers. Nous sommes tous Camerounais ici, plus de 2000. Donc, je ne peux pas mentir en disant que j'ai étudié à l'université Yaoundé 1, on est bien d'accord. Je te montre d'ailleurs là ma carte d'étudiant. Oui, ça au moins, même si j'ai des troubles de mémoire, j'ai au moins ma carte d'étudiant de l'université Yaoundé 1 devant moi que je vous ai montré. Marlène, j'ai au moins la certitude que j'ai eu ma licence en 2006 parce que j'ai le diplôme devant moi. Je ne vais pas te le montrer, mais je l'ai devant moi. Tu peux aller regarder. D'accord ? Les deux que très respectablement dire quelque chose parce que je vais prendre. Non, mais si vous posez les questions et vous ne me laissez jamais aller au bout des réponses, hein, c'est quand même problématique, non? Quand vous respirez, s'il vous plaît, je vous prie d'écouter le maître Silman. Écoutons sa réaction. Et après, il nous. Non, mais Maître Timbal est ici pour nous parler de son parcours. Tu pourras organiser en live pour que Maître Timbal vienne nous parler de son parcours. Aujourd'hui, il s'agit de Marlène et moi. S'il y a d'autres Camerounais qui sont intéressés de venir nous expliquer leur parcours, on pourra l'organiser, non? Laisse-moi. Je n'ai pas envie. Il faut que tu comprennes. Ta mère, je ne pourrais pas rester plus d'1 heure dans ce live parce que je ne me sens pas bien. Donc, il est mieux que les gens qui ont des questions pour moi. T'es pas prêt? Je ne sais pas, Thierry, je vous écoutez. Monsieur, je vous dis, je ne me sens pas bien. D'accord? Je ne peux pas rester longtemps. Posez-moi des questions. Je vous montre ce que j'ai à vous montrer. J'ai envie de vous montrer mes attestations de doctorat depuis. Ne me permettez pas. Je vais vous montrer. Là, tu vas te jouer et être arbitre. C'est pas bon. Tu peux te calmer. Tu peux pas être là. Tu arbitre. Là, l'arbitre, c'est moi. Dans la jeu. Je prête au jeu. Et tout est bien en ce moment. D'accord. On te respecte et il faut respecter aussi le monsieur là. Il a pris à l'écoute. Monsieur Tiban, s'il vous plaît. Oui, voilà. Moi, je n'étais pas trop long. Je vais dire cette chose. Après, si je me suis présenté, c'était pour dire que je connais un peu ce milieu-là. Je connais le milieu des thèses. Bon, ce n'est pas très important. Mais il y a une seule chose. Il y a des preuves en matière de thèse. Il y a des preuves. Quand on soutient, quand on dit qu'on a un doctorat, on a une thèse. La thèse, c'est quoi? C'est un livre, pour ceux qui ne comprennent pas. C'est souvent un gros livre. Vous voyez, quand il y a des soutenances, là, on présente. Alors, est-ce que Marlène et Modestine peuvent nous présenter, parce que les diplômes et tout le reste, on ne sait pas très bien, est-ce qu'ils peuvent avoir vraiment l'amabilité de présenter aux Camerounais leur thèse? Modestine a dit que sa thèse est en ligne, mais face à un débat comme celui-là, est-ce qu'elle peut nous donner rendez-vous, qu'elle va imprimer cette thèse-là? Oui, bien sûr. Non seulement. Nous avons besoin, bon, déjà. Donc, la thèse, quand vous avez une thèse, on va mettre le nom du président du jury, des membres, il y a des signatures derrière, des personnes qui ont participé, il y a même parfois la note. Donc, même est-ce sur que vous les pouvez nous attestations de doctorat, il y présenter... a ces informations. Non, je ne parle pas des attestations de doctorat. Les gens peuvent fabriquer les gens peuvent fabriquer les attestations de doctorat partout. On le fait avec l'informatique. Je peux fabriquer un doctorat, je mets là ma numéro, tout ça, même si on va aller vérifier tout le reste, on va trouver des raisons. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos thèses? Oui. C'est la question. Bon, alors vous allez présenter aux Camerounais ces thèses-là. Parce que nous autres, nous savons lire les thèses, nous savons comprendre. Parce qu'il y a certaines choses qui ressortent. Donc, je vais te présenter les 10 premières pages. Vous pouvez les mettre sur vos murs, les 10 premières pages de vos thèses et le dernier de vos pages. Nous saurons si vous avez fait des doctorats. Alors, je vais mieux à vous présenter en attendant que Marlène réagisse. D'accord? Moi, j'aimerais réagir à la suite de Maître Tiban. Déjà, Maître, je vous remercie d'être venu dans ce débat. Et comme vous semblez nous informer, vous connaissez bien cet environnement universitaire. Et si vous le connaissez, comme vous avez prétendu tout à l'heure, vous savez que en Europe, le dépôt légal d'une thèse de doctorat se fait en format PhD sur un site, le site de l'université. Donc, la personne qui veut imprimer la version papier pour sa propre librairie. Mais en France, la loi a bien stipulé les conditions de dépôt légal d'une thèse de doctorat. Et je vous invite à aller encore vous abreuver à la source pour comprendre comment se fait un dépôt de thèse de doctorat en France. La loi a encadré les modalités légaux de dépôt de thèse de doctorat et donc l'obligation de déposer en format PDF. Quand je vous ai dit cela, je vous dis, maître, nous allons débattre en juriste pour vous dire que une couverture quelconque ne confère pas un diplôme. Et la seule manière de contester l'authenticité d'un diplôme, c'est d'avoir ce diplôme avec les clés de sécurité qui sont garanties par le ministère de l'Enseignement supérieur en France, qui permet à n'importe qui, à travers le site gouv.fr, de vérifier l'authenticité d'un diplôme. On n'est pas en Zululand ici. Ici, c'est l'Europe. Ici, quand vous dites à quelqu'un j'ai tel diplôme,
La seule chose que vous lui demandez, donnez-moi le numéro, la référence de votre diplôme. Et si moi, je vous donne la référence de mon diplôme, la thèse ou tu as un document avec mon nom dessus, le directeur de thèse, n'a pas d'importance. C'est le document signé par mon université qui fait quoi. Quand je vous ai dit cela, maître, je reviendrai aussi en vous interpellant sur un point. Tout à l'heure, vous avez semblé nous informer que vous étiez en parcours DBA et vous m'avez conforté devant l'opinion qui ne connaît pas cette procédure que le DBA est bien un doctorat. Et je vous remercie de votre contribution. Mais en tant que juriste, vous savez que le doctorat est sanctionné. La soutenance de thèse d'un doctorat est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme sécurisé. C'est un diplôme qui est fait sur un papier comme l'argent. Personne ne peut l'imiter, comme vous êtes en train de dire, en dehors de l'institution qui délivre. Et en tant que juriste, vous savez que pour dire qu'un diplôme est faux, il faut avoir un vrai. Hier, Modestine nous a dit que mon diplôme est faux. Et je m'attendais ce jour, elle qui a eu le vrai doctorat de l'université en France, elle devait nous présenter un vrai. C'était l'occasion pour moi de découvrir à quoi ressemble un vrai doctorat. Et je peux vous rassurer que jusqu'à présent, je suis sur ma soif. Je n'ai pas vu. Moi, j'ai déjà publié ma licence en droit sur ma page Facebook. J'ai publié tous mes diplômes sur la page Facebook. Et donc, pour dire que mon diplôme est faux, c'est soit vous me demandez la clé de sécurité de tous mes diplômes qui sont obtenus en France, vous vérifiez. Et c'est l'exercice que je propose à Ducamer, que moi, j'envoie mon diplôme à Ducamer. Wanzou envoie son diplôme à Ducamer. Ducamer, en l'instant-ci, entre dans diplôme.gouv.fr et il nous dit la réponse. C'est l'unique manière, en vous, en tant que juriste, qu'il y a à dire si quelqu'un a un doctorat ou pas. Ce n'est pas une inscription en thèse, ce n'est pas une production de thèse qui fait de vous un docteur. C'est la délivrance du diplôme national de doctorat qui fait de vous un docteur. Vous pouvez avoir rédigé une thèse que vous n'avez pas soutenue et vous n'avez pas soutenue, et donc ce n'est pas sanctionné par la délivrance d'un diplôme de doctorat, vous ne pouvez pas vous prévaloir de ce grade. La seule chose qui vous permet de vous prévaloir du grade de docteur, c'est la délivrance du diplôme. Si vous n'avez pas le diplôme et que vous avez soutenu la thèse, il y a des indications que l'université met à la disposition du grand public et du milieu universitaire pour renseigner que telle personne, en attendant la production de son diplôme, a bien soutenu sa thèse de docteur et vous devez lui reconnaître ce grade. Et c'est ce qui fait l'objet du débat entre Modestine Wanzou et moi. Jusqu'à ce jour, je n'ai vu aucun de ces diplômes. Je lui propose de montrer, même seulement, actuellement elle est en vidéo, de montrer son diplôme de doctorat pour que les Camerounais puissent se comparer. Moi, mon diplôme, il est sur ma page, même ma photo de profil. Mon doctorat est sur ma page. Donc, je demande à Modestine de montrer son doctorat pour que les Camerounais aillent vérifier si c'est même ça. Donc, merci, patience. Voilà, donc, moi, je montre ma bonne foi. Mon diplôme est déjà sur ma page maître. Vous pouvez aller vérifier. C'est un diplôme hautement sécurisé qui renvoie les indications France. Quand vous le soumettez à la lumière, c'est comme un billet de banque, impossible de reproduire. Ça, Et quand vous le photocopiez, il affiche copie, 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 copie. Donc, ce n'est pas possible de falsifier ce diplôme. Et il y a une clé de sécurité, un numéro de sécurité qui vous permet de le vérifier en ligne. Donc, je pense que je peux réagir maintenant parce que moi, je vais vous laisser continuer. Est-ce que vous pouvez vraiment laisser que je rebondisse juste un peu? Alors, Marlène, je suis tout à fait d'accord qu'on dépose les thèses en ligne. Mais cela n'exclut pas qu'on puisse l'imprimer papier. Et quand on va l'imprimer papier, il y a des signatures, il y a les noms des personnes qui ont participé, le président du jury et les membres, les rapporteurs et tout le reste qui ont participé. Alors, ce que moi je demande... Tous les noms des attendeurs. Je vous ai dit au début, vous n'avez pas entendu. Laissez-moi terminer, je veux juste savoir. Alors, ce que je vous demande, pour nous faciliter la tâche, est-ce que chacune de vous peut imprimer les 10 premières pages de sa thèse et les 10 dernières pages, ou bien les 3 dernières pages, et nous les poster sur son mur? C'est tout. C'est tout. Moi, je vous ai dit que moi, je suis tout disposé, même tout à l'heure là, à poser tous les éléments relatifs à ma thèse. Mais je dis, moi, je vous dis, mon diplôme est disponible sur ma page. Et les éléments que vous êtes en train d'exiger, à savoir le jury, peut-être que vous n'avez jamais vu à quoi ressemble un doctorat en France, c'est renseigné sur le diplôme. C'est-à-dire, si moi j'envoie tout de suite mon diplôme à Ducamer, il va vous lire tout, le rapporteur, le président de jury et tout. Tout est déjà... C'est pour ça que les Français sont un peu différents de ce que nous faisons au Cameroun. En France, vous avez, sur le diplôme, vous avez tous les renseignements. Et au début de mon propos, je vous ai donné l'intitulé de ma thèse de doctorat. Et donc, je vous promets tout à l'heure, maître, que sur ma page, vous aurez les pages de ma thèse de doctorat. Alors, maintenant, vous me laissez parler, parce que j'ai laissé Marlène parler là pour plus de 10 minutes. On est bien d'accord? Vas-y, on t'écoute. D'accord. Alors, Maître Timba a dit quelque chose qui est intéressant tout à l'heure, mais qui reste quand même relatif. Il a demandé qu'on publie les thèses. Moi, je n'ai aucun problème à publier ma thèse. Ce que j'avais toujours dit, c'est que je ne publie pas mes diplômes dans la mesure où un diplôme ne permet pas de vérifier son authenticité. Ce que Marlène dit, qu'on peut vérifier un document en ligne, c'est faux.
Quand tu veux prouver ton parcours académique, ce que tu montres, c'est d'abord les preuves que tu es entré dans le programme dont tu te défends. Mais si dans l'absolu, hein, c'est-à-dire que si dans l'absolu, il faut le diplôme, même ça, je peux le prouver parce que ce sont mes diplômes. Alors, Maître Timba a demandé tout à l'heure qu'on publie les pages de couverture de nos doctorats parce qu'effectivement, ça contient des informations comme le nom du directeur de thèse et les membres du jury. Vous avez vu Marlène comment ça s'est défilé? Pourquoi? Elle se défile déjà sur cette base-là, mais c'est son problème parce que je ne suis pas ici pour parler de Marlène, mais pour parler de moi. Je voudrais que Maître comprenne que pour vérifier l'authenticité, parce qu'on vous met la couverture dans le document, vous avez les mêmes informations, vous les avez sur les attestations d'inscription en thèse. C'est comme Marlène ne vous produit pas. Donc, en l'espèce, je vais d'abord vous montrer ce livre-ci. Ce livre-ci est quoi? Mais tu as parlé pendant 10 minutes. Oh là là. Moi, je parle avec les documents, toi, tu ne fais que blablabla. Oh là là. Je te montre les preuves parce que tu n'as aucune preuve. Parce que tu sais que quand je vais montrer les preuves de mon doctorat, en fin de compte, tu seras coincé parce que tu n'as rien à montrer. Mais moi, je m'attends que coincé. Tu ne fais que demander qu'on aille sur ton mur regarder le doctorat alors que tu sais que c'est un faux doctorat. Parce que tu sais que les 2000 personnes qui nous regardent, ils n'ont pas qualité de vérifier l'authenticité de ce diplôme. On ne peut pas mettre un diplôme en ligne et vérifier que c'est authentique. C'est faux. Si c'était vrai, les entreprises ne recruteraient pas les gens et se rendront compte 10 ans plus tard qu'ils avaient des faux diplômes. Donc, on ne vérifie pas. Est-ce que tu peux me permettre, Marlène, permets-moi de finir. de réagir parce que tu as parlé 10 minutes, je ne t'ai pas interrompu. Mais c'est un dialogue, c'est pour ça que je te donne la parole. Marlène, arrête de faire diversion. On est ici. Oh. Donc, ne commence pas à m'étouffer quand tu commences déjà à te sentir coincé. OK? Je t'ai laissé parler pendant 10 minutes sans t'interrompre. Donc, permets-moi de placer un mot. En l'espèce, je dis bien qu'on ne peut pas vérifier. Les gens qui demandent aux personnes de publier leur diplôme, ce n'est pas ignorance. Parce que la preuve, quand tu es allé fabriquer le faux doctorat que tu as publié sur ta page, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fabriqué un autre faux doctorat pour toi, à ton nom, right? Parce que le faux doctorat même que tu as fabriqué n'est pas lisible. J'ai fabriqué un autre faux doctorat à la minute et je te l'ai envoyé. Donc, c'est pour dire aux gens qui demandent depuis longtemps de montrer les doctorats, pour dire que c'est la chose la plus facile à fabriquer. La preuve, j'ai fabriqué un faux doctorat à ton nom et je te l'ai envoyé, Marlène. Tu le sais très bien. Donc, c'est pour dire, et personne ici, même le faux doctorat que j'ai fabriqué à ton nom, personne ici ne peut regarder ça et dire c'est un faux. C'est impossible. Parce que s'il y avait une possibilité de vérifier l'authenticité des diplômes en ligne, ben, personne ne pourrait se faire recruter avec un faux diplôme. Par contre, sur les réseaux sociaux, parce que je ne viens pas défendre mon doctorat sur les réseaux sociaux, mais quand je suis attaquée, et pour l'intégrité, pour l'honneur... Bon, attends, ce que j'ai compris, Modestine, c'est que tu ne veux pas qu'on présente le diplôme à du camel. Tu vois où je vais en venir, et c'est pour ça que tu me... Laisse-moi finir, Marlène. Tu ne vas pas te défier facilement comme ça. Pour vérifier ton parcours sur les réseaux sociaux devant les inconnus, ce dont tu as besoin de montrer, c'est la traçabilité de tes études. Et tu donnes assez d'informations pour que les personnes... Tu dois d'abord faire confiance que des 2000 personnes qui nous suivent, il y a au moins 100 personnes qui ont fait des études sérieuses et qui ont des moyens de vérifier l'authenticité de nos parcours. Ils ont juste besoin que nous donnons les références, plaquer les diplômes, parce qu'on se rencontre depuis là, tout ton argumentaire tourne autour de ton faux diplôme que tu as fabriqué. Tu sais que c'est un faux. Parce Oui, que ça mais c'est pour ça que je suis en train de te dire que, est-ce que tu me permets d'intervenir, Modestine? On va faire ce que Maître Timba l'a fait tout à l'heure. Moi, je veux cet exercice-là, si tu es d'accord. On va publier nos thèses, on va publier le nom de nos directeurs de thèse, où est-ce qu'on a soutenu nos thèses, nos attestations de thèse, l'école doctorale où on a étudié, qui a été notre directeur de thèse, qui a été nos membres du jury. Si tu acceptes cet exercice, moi je suis prête. Tu nous montres juste ton attestation de thèse, Marlène. Tu nous montres tes... Voilà, c'est pour ça que je suis en train de te dire, Modestine. Marlène, je vais pas... Mais tu ne vas pas monopoliser la parole. Tu ne vas pas monopoliser. Pendant 10 minutes que tu parlais, j'étais calme, Marlène. Mais on est en train de changer, permets que je te réponde. Je t'ai donné le temps de parler et de t'exprimer sans me prononcer. Maintenant, tu ne me laisses pas à mon tour placer un mot. Parce que le débat ici, on ne va pas étudier... Le modérateur, tu dois jouer ton travail. Tu as parlé... Non, le modérateur t'a bien laissé t'exprimer plus de 10 minutes sans parler. Or là, quand j'ai ouvert la bouche, tu as commencé à m'interrompre. Donc, laisse-moi terminer, Marlène. On a besoin de la traçabilité de nos études. Parce qu'il ne suffit pas d'aller fabriquer un faux diplôme, comme ce que j'ai fabriqué à ton nom, et venir plaquer sur les réseaux sociaux et dire aux gens, j'ai un doctorat. Non, moi ici, tu as vu, ça c'est mon livre, parce que j'ai tout sorti. Hein. J'ai tout ce que vous voulez ici devant vous, jusqu'à mon diplôme. Ce n'est pas montrer quoi. Vous savez, ici, ça sont mes fiches, professeur d'université à Paris. Vous voyez bien là. Présente-nous les diplômes. Non, j'ai les diplômes, ce n'est pas un problème. J'ai les diplômes. Le diplôme n'est pas le plus difficile à présenter. Mais on a... Oh là là, Marlène, arrête de m'étouffer, bon sang.
Arrête de m'étouffer. J'ai tout ici devant moi qui permet de retracer Très bien, mon madame. parcours jusqu'à mes diplômes. Même mes diplômes, mais tu n'as pas moyen de les vérifier. Donc, on a besoin de faire confiance. Permets-moi de finir, Marlène. Je veux faire confiance. C'était 2 minutes. Permets-moi Je peux de finir, partir? Marlène. Permets-moi Hein? de finir. 2 minutes, 2 minutes. On a dit qu'on Les 2 minutes sont largement dépassées du caméra. Non, si dans les 2 minutes tu m'interromps à chaque seconde, on ne va pas y arriver, right? Donc mes 2 minutes sont obligées de se prolonger. Donc, Marlène, l'exercice ici consiste à donner des référentiels de nos études, qu'on donne assez d'informations et on fait confiance aux Camerounais qui sont en ligne pour aller vérifier nos parcours. On leur donne les informations parce que planquer les faux diplômes, ça, tout le monde peut faire ça. La preuve, j'ai fabriqué un faux doctorat de minutes. Donc, je te propose. Je vais dire à Modestine Ouangzou que. Je te propose un exercice. Mais si tu me parles, il faut bien que je réponde. Mon directeur essaie de jouer son travail, s'il te plaît. Je te propose un exercice qui est bien meilleur. C'est-à-dire qu'à chaque étape où tu essaie de jouer son rôle, ça fait déjà. Marlène, je te propose, quand tu dis j'ai engagé les études doctorales dans telle université, donne-nous le référentiel, donne-nous une attestation d'inscription là-bas. Tu nous donnes tous les références des universités où tu as fréquenté. Voilà. Je te donne la garantie ici. Je vais répondre à Modestine. Voilà, je vais répondre à Modestine Ouangzou en lui disant que. Bon, je ne sais pas, moi je ne suis pas bamileke, tu vas me pardonner de décorter la prononciation. C'est comme moi, je ne m'appelle pas Ndoukou, mais j'accepte qu'on m'appelle comme ça. Ok, d'accord, c'est pas grave. Voilà, donc, allô? Et on t'écoute. Hein. J'étais en train de dire que quand une personne te dépasse d'un an, d'un jour, cette personne est ton aîné. Nous sommes des Africains. Et dans ma culture, on nous empêche de tirer sur les ambulances. Je m'attendais à un débat d'une autre qualité. Et je te remercie de nous avoir fourni ce débat de qualité. Merci. Mais ça ne va pas m'empêcher de continuer à affirmer que malheureusement, notre compatriote est une usurpatrice. Elle est une usurpatrice de titre. Parce que ce n'est pas la carte d'étudiant qui fait de vous un docteur. Notre débat, il faut le centrer. Sinon, on risque encore de tomber dans les mêmes travers qui nous ont déshonorés hier. À aucun moment, Marlène, je ne peux pas. Non, mais ce que tu me reprochais, mais laisse-moi m'exprimer, Modestine. Pardon seulement. Donc, je disais que pour dire à quelqu'un que ton diplôme est faux, tu dois lui montrer ce qui est vrai. Ça, c'est le droit qui le dit. Ça veut dire que même la seule autorité qualifiée de déclarer que le diplôme que moi j'ai présenté est faux, publiquement, c'est l'autorité qui a délivré ce qui est censé délivrer ce diplôme. Et donc, si on veut avoir un débat sérieux, je veux que madame s'abstienne de crier sans avoir apporté aucune preuve que mon diplôme est faux. Parce que j'ai apporté la preuve, Marlène. La première preuve. Non, laisse-moi m'exprimer. Tu n'as aucune attestation d'inscription dans une école doctorale. Mais laisse-moi terminer. Tu n'as jamais fait des études pour commencer. Du camère. Je vais rappeler quelque chose ici, Internet. Du camère. Est-ce que je peux m'exprimer? 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 Un instant, moi j'ai décidé que quand tu prends la parole, je coupe Ouangzou quand Ouangzou prend la parole. Voilà, c'est mieux. Voilà. Avant que tu... Donc, voilà, parce que sinon, ça va toujours dans tous les sens. J'étais en train de dire qu'on est là, tout le monde est tenu en haleine. Tu vois, l'audience ne fait que monter. Marlène. On s'attendait à ce qui est la présentation des diplômes. Marlène, s'il te plaît. Nous n'avons pas eu. Oui. Commencer, reste juste 2 minutes que le monsieur qui est là, qui puisse prendre la parole. Monsieur, d'accord. Tu avais la parole. Et je vais prendre après 5 minutes que tu aurais parlé, je peux prendre Modestine, parce que vous deux, ça peut pas se faire. Monsieur, c'est vrai. 3 minutes, s'il te plaît. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Marlène. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce débat, il est vraiment chaud. Hein. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails du système éducatif français parce que moi, je suis diplômé de la Erasmus University, de master en finance, contrôleur financier pour le numéro 1 mondial de la chimie, multinationale américaine. Je préfère garder le nom. Très bien. Alors, le débat de ce soir, il est très édifiant. Il est édifiant pourquoi? Tout simplement parce qu'il montre aux yeux du monde le fruit de l'école française. C'est quoi le système francophone? Le manque de pragmatisme, d'objectivité et de rationalité. Parce que normalement, ce qu'on attendait ici ce soir, si ça avait été les anglo-saxons, on l'aurait eu en 5 minutes. Alors, nous sommes à 1 heure et rien de rationnel n'est sorti. Alors, moi, je me veux anglo-saxon. Ça veut dire que j'irai droit au but. C'est ça le pragmatisme du système anglo-saxon. Alors, ça veut dire que, au sorti de ce débat, ce qu'on peut conclure, c'est que personne n'a de doctorat. Parce que la chose la plus simple pour tout diplômé, c'est d'avoir en sa possession son diplôme. On n'a pas besoin des attestations. Ça ne nous sert à rien. Il y a des gens qui ont des inscriptions, 50 inscriptions, mais ne finissent pas des cursus académiques. Donc moi, je pense que ce qu'on voulait voir ici aujourd'hui, c'est si les uns ou les autres avaient des diplômes.
Mais jusqu'à présent, aucun diplôme n'est sorti. Merci. Donc, voilà. J'aimerais répondre au monsieur en disant que mon diplôme est disponible sur ma page Facebook. J'ai publié. Et si Ducamer veut, je mets en vidéo et je vous le présente entièrement. Ok, très bien. Je ne vais pas terminer. Maintenant, je veux faire une précision entre le DBA et le PhD. Ce que les uns et les autres doivent savoir, c'est que l'école, c'est l'école. Ok? L'école, c'est l'école. Alors, le DBA, ce sont des formations, notamment en management, offertes par des grandes écoles pour ceux qui veulent poursuivre une carrière hors du monde académique. Tandis que le PhD, ce sont ceux qui veulent obtenir des diplômes évoluant dans le système académique. L'école, c'est l'école. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont dit que le DBA, ça ne signifie rien. Moi, je tiens à vous dire qu'il y a des écoles comme l'INSEAD, qui sont des très grandes écoles dans ce monde et qui offrent ce type de formation. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Marlène, tu as 5 paroles après. Oui. Donc, j'aimerais remercier le monsieur qui vient. Je dis, c'est l'ignorance qui pousse à l'arrogance sur les réseaux sociaux. Vous avez vu 2, 3, 4 personnes qui viennent vous dire qu'il y a une différence entre le DBA et le PhD. Et je suis titulaire d'un DBA et qui me confère le grade de docteur. Mon diplôme est disponible sur ma page et tout de suite, je peux le reprendre et vous le republier entièrement. Jusqu'à présent, on n'a pas vu le diplôme de Modestine Wanzou. Elle donne les raisons, à savoir qu'elle n'a pas besoin de nous présenter un diplôme. Elle est revenue sur le parcours qui semble être plus intéressant pour elle, mais notre compatriote qui est intervenu a dit « ce n'est pas une attestation d'inscription à une thèse de doctorat qui fait de vous un docteur ». Je voulais lui parler de mon parcours qu'elle ne connaît pas, le DBA. Pour faire un DBA, il n'y a aucune inscription en école doctorale. Il faut qu'elle le sache. Et nous, en tant qu'étudiants du réseau IAE, Institut d'administration des entreprises, nous avons ce qu'on appelle le réseau alumni. C'est-à-dire que dès que vous êtes inscrit à l'IAE, on vous donne un numéro qui vous donne accès à la plateforme alumni. C'est ça qui est la preuve que vous êtes inscrit. Et tout à l'heure, je vais vous sortir mon macaron et mes insignes d'alumni IAE. Et je crois que parmi les nombreux Camerounais qui sont ici sur cette page, il y en a qui sont des alumni IAE qui peuvent entrer dans leur espace et me rechercher parce que les IAE ont fait un système qui permet à tout étudiant de l'IAE de savoir si un autre a été étudiant à l'IAE. Donc, le DBA est un doctorat qui n'a pas besoin d'inscription en école doctorale. Pendant que je parle, Modestine Wanzou peut vérifier sur Google parce que je n'ai pas envie de l'insulter, mais malheureusement, elle ne sait pas beaucoup de choses. Nous avons dérogé à l'idée de voir ne serait-ce qu'un seul diplôme universitaire qu'elle propose. À cela, elle m'oppose de lui présenter une carte d'étudiant. Si elle, ça fait plus de 10 ans qu'elle a un doctorat, moi, ça fait 22 ans que je suis entrée à l'université. Donc, et je ne pense pas que nous, quand on est entré même à l'université en 2000, on n'a même pas, on ne nous a pas délivré les cartes d'étudiants même. On dit qu'on te donne ton matricule. Et j'ai donné mon matricule. Il y a des enseignants de l'université de Soie qui sont ici à ce moment. Je suis matricule 00D149. Merci, Marlène. Et je suis en train de dire à Wanzou que ce n'est pas une carte d'étudiant qui te donne la licence, mais le diplôme. Monsieur voulait voir le diplôme, qu'il aille sur ma page Patience Invoutou. Mon diplôme avec tous les codes de sécurité y est inscrit. Et je voudrais que Modestine Wanzou, comme elle estime qu'elle peut fabriquer ce diplôme avec les codes de sécurité, qu'elle nous le présente avec les codes de sécurité. Ce n'est pas possible. Je voudrais répondre à sa dernière préoccupation et je vais rendre l'antenne pour constater que notre petite sœur, parce que je sais que vous êtes plus âgée qu'elle et moi aussi, nous a perdu du temps, du Camer. On n'en a pas beaucoup appris de son parcours. On n'a pas vu un seul diplôme. Nous attendons de voir sa thèse, peut-être tout à l'heure ou demain. Nous n'avons pas vu son diplôme de doctorat. Et donc, généralement dans le milieu universitaire, quand on ne peut pas avoir la traçabilité ou alors voir même votre diplôme, on ne peut pas commencer à vous appeler docteur. Donc, je préfère que devant les Camerounais ici maintenant, que tant que cette femme n'a pas présenté la preuve de son diplôme de doctorat, qu'elle arrête de se faire appeler professeur d'université. Et j'aimerais répondre aussi sur ses bulletins de salaire. J'ai son bulletin de salaire dans mon téléphone de 2011. En 2011, c'était inscrite en 2009, c'était la deuxième année de doctorat de Wanzou. En France, si vous n'êtes pas titulaire du doctorat, ça veut dire qu'on vous a déjà donné le diplôme, pas que vous êtes doctorant. Seuls les titulaires de doctorat enseignent à l'université. Donc, elle ne peut pas avoir une fiche de paye d'enseignante d'université en France en 2011, n'ayant pas encore soutenu sa thèse de doctorat. Merci, puisque son bulletin de salaire, le mois de son bulletin de salaire, il était impossible pour elle, qui s'est inscrite en doctorat en 2009, d'être docteur. C'est pour ça que j'ai estimé qu'il y a une contre-vérité de se déclarer enseignante d'université en France en 2011, alors qu'on n'a même pas encore soutenu sa thèse de doctorat. Allô? Bonsoir, Ducamer. Moi, je suis au débat depuis. Bonsoir à mes deux petites sœurs, Marlène et Modestine.
Allô? savoir qui sont les intervenants. C'est un débat quand même de haut niveau. Les intervenants se présentent à nous. Oui, moi, c'est Solange Nguyenang. Vous êtes J'ai le matricule 94 J147 de l'université de Douala. Donc, quand je parle de 94, vous comprenez donc que j'ai eu mon bac en 94 et je suis rentrée à l'université en 1994. Bon, la suite est très longue. J'ai mes diplômes, mais malheureusement, je n'ai pas de doctorat. Je me suis arrêtée à master. Bon, j'ai suivi mes deux petites sœurs, Marlène et Modestine, qui sont très, enfin, je vais dire, très illogiques, très incohérentes dans leur dit. Et je conclus que ni l'une ni l'autre ne nous convainc de la véracité du fait d'avoir obtenu un doctorat. Si oui, à quoi nous sert ce doctorat au Cameroun? À quoi sert? Est-ce que ce doctorat nous apporte quelle plus-value? Quelle amélioration le doctorat apporte dans le quotidien des Camerounais? Parce que le débat est bien. Nous sommes là pour discuter d'un problème qui ne nous apporte aucune plus-value. J'aurais voulu entendre, par exemple, Maître Timban qui est là et qui tous les jours fait des papiers pour dénoncer les tares et dénoncer des injustices dans le Cameroun. Son doctorat nous sert à ça. Vraiment, j'appelle ça une bataille de chiffonniers qui n'apporte rien, mais rien du tout dans le quotidien des Camerounais. pas trop la question. Vous avez posé votre question, mais là, vous allez dans ailleurs. Oui, je vais demander à Modestine de remonter, d'envoyer ça. À toi, la parole. Voilà. On va écouter Tu m'entends? Oui, et je précise à ces gens que j'essaie de te prendre depuis, je n'arrive pas. C'est parce qu'il se passe. Bon, Ok. 2 minutes. Oui. Oui. Ok. Je n'ai même pas beaucoup à dire, du Cameroun. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ce que j'ai à dire, c'est quoi? J'ai suivi le débat depuis le début. Pour moi, c'est Maureen. J'ai un master en healthcare management. C'est aux États-Unis. Donc, j'ai fait mes études aux États-Unis. Voilà. Donc, ce que je voulais dire par rapport aux deux femmes, aucune d'elles ne m'a convaincue. Parce que tout ce qu'elles ont à faire, c'est blâmer l'autre. Ça, c'est mon. Je suis désolée, je conduis, donc il faut avoir des trous de. Voilà, c'est blâmer l'autre et imposer à l'autre de venir montrer ses diplômes. Voilà. Dans un pays où tout est faux, vous espérez quoi de deux personnes qui s'autoproclament docteur? Dans un pays, tout est faux. Marlène dit qu'elle a le doctorat. Oui, elle a le doctorat, mais vous lui avez demandé en quelle année elle a fait sa licence. Sa licence a été signée un dimanche. Elle vous a dit qu'elle travaillait à la CRTV. Bon, ben, elle travaille à la CRTV à 19 ans, 20 ans. Quand est-ce qu'elle faisait la licence? Je ne veux pas entrer dans ces incohérences, mais too much. On t'écoute. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que les deux, non, elles ne sont pas du tout cohérentes. Leur diplôme de docteur, là, ce sont elles qui savent où est-ce qu'elles ont pris leur doctorat. Thank you. Voilà. Thank you. Voilà. Merci. Ok. Alors, Modestine, tu as librement la parole pour 10 minutes. D'accord. Donc, alors, je voudrais ici préciser, je vais reprendre par là où Marlène a laissé, parce que c'est très facile. Elle vient de vous donner elle-même, comme on dit, le mensonge. Ça ne coûte pas longtemps. Elle vous a donné la preuve ultime en sortant qu'elle n'a jamais fait des études universitaires par ses déclarations farfelues, quand elle vous a dit que ma fiche de paye d'enseignante à l'université à Paris en 2011 n'était pas possible dans la mesure où je n'avais pas encore soutenu ma thèse. Alors, elle a effectivement raison. En 2011, je n'ai pas encore soutenu ma thèse, je suis doctorante. Mais ce qu'elle ne sait pas, et elle ne le sait pas parce qu'elle n'a jamais été étudiante, c'est qu'on enseigne à l'université à partir du 2A. C'est-à-dire quand tu es en 2A ou Master 2, tu peux déjà enseigner à l'université. Parce que l'école, à proprement parler, comme je l'ai déjà dit, ça se termine au niveau Masters. Donc, à partir de Master, vous pouvez déjà être chargé de TD, vous pouvez être moniteur. Il y a beaucoup de titres qu'on peut déjà obtenir à l'université en qualité d'enseignant avec un niveau de 2A que j'avais, donc niveau Master 2. Alors, j'arrive en France avec un contrat doctoral que je peux t'envoyer comme preuve. Un contrat doctoral, c'est un contrat, je n'ai jamais eu de bourse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me diffamment disaient que c'est l'État camerounais qui m'a donné la bourse pour étudier en France. Non. A contrario, j'ai eu ce qu'on appelle un contrat doctoral. Un contrat doctoral, c'est un contrat que l'université offre au moment de ton admission à l'université pour enseigner pendant que tu fais ta thèse. Comme je vous l'ai dit, on ne fait pas l'école en doctorat. On n'étudie plus. Il n'y a pas les UV à valider. Non, tu fais la recherche, donc tu es chercheuse. Donc, tu peux enseigner. Donc, mes fiches de paye sont les fiches de paye pendant que je travaillais, j'étais enseignante à l'université pendant que je faisais ma thèse. C'est vérifiable. J'ai fait mes fiches de paye parce qu'il y a mieux quand on dit qu'on a un diplôme. On doit pouvoir aussi montrer, on doit aussi montrer les preuves qu'on a un travail en concordance avec les diplômes qu'on clame avoir. Donc, je vais montrer les fiches de paye que j'ai enseignées à l'université. J'ai montré mon admission à l'école doctorale cognition, langage, interaction. Je vous ai montré des preuves que j'ai travaillé aux États-Unis. Je vous ai montré des preuves que j'ai travaillé au Canada. En tant que psychologue professionnel, je peux vous montrer non seulement les fiches de paye, je peux montrer
Je ne travaille pas, il faut quand même le préciser, c'est important. Je ne travaille pas depuis mon accident parce que, comme je l'ai dit hier, j'ai eu un brain injury. Mais je peux vous montrer, et je l'ai même d'ailleurs montré, mon dernier lieu de travail en tant que psychologue, où je vous ai dit j'ai un salaire à 6 chiffres. Je peux vous donner la preuve ici en ligne pendant qu'on est en train de parler que je touche le long-term disability. Pendant que je m'assois chez moi, tous les mois, je reçois un salaire conséquent, un salaire faramineux. Je me réserve même de le chiffre parce que je sais que la première des réactions des Camerounais sera tu mens. Parce qu'on a la facilité chez nous d'accuser les gens de menteurs sans pouvoir non seulement apporter la preuve du contraire, mais juste parce qu'on éprouve le plaisir de salir son vis-à-vis. Je n'ai aucune raison de mentir aux Camerounais parce que personne ici ne paie mes factures. Je n'avais aucun besoin, il faut que vous compreniez que je n'ai jamais eu besoin de venir me justifier devant qui que ce soit parce que je n'ai pas besoin de ça. Je me suis juste prise comme ça dans un engrenage et je me suis dit, bon voilà, il y a quand même des femmes qui me prennent comme modèle et je me dois de quand même leur donner, certains éclaircissements. Mais il faut qu'on soit bien clair. Je ne suis pas en train de me justifier devant qui que ce soit parce qu'à la fin de ce débat-là, chacun sera libre de considérer ce qu'il veut parce qu'à la fin de la journée, j'ai ma vie. Je ne porte pas mon titre de docteur parce que j'ai envie de prouver quoi que ce soit, c'est parce que c'est un titre que j'ai mérité. J'ai prouvé jusqu'au lieu où je travaille. Je vous donne les références de mes lieux de profession. J'ai été professeur des universités, je suis psychologue professionnel, je suis écrivain. Quand vous tapez mon nom sur Google, vous avez les références de mes bouquins publiés en Allemagne, en France, et un de mes bouquins se vend au moins $80. Vous avez sur les 4e de couverture de mes livres qui se vendent dans le monde entier, mes références, ma biographie qui dit bien que je suis docteur. Je suis membre du laboratoire parisien de psychologie sociale. Je suis membre du collège des psychologues d'Amérique du Nord. Mvuto, par contre, vous dit qu'elle est docteur. Alors, je sais que les 2000 personnes qui nous suivent là, il faut que vous compreniez que ce débat-là a commencé il y a de cela plusieurs mois, où Mvuto est venu m'attaquer. Ça m'a donné le temps de vérifier son parcours académique. Quand je suis allée vérifier son parcours académique, il en résulte que Mvuto n'a pas un baccalauréat. Son baccalauréat est faux. Ça fut signé en dimanche. Tout le monde peut le vérifier. Ça a été publié longtemps sur les réseaux sociaux. Elle dit qu'elle a un DBA. Mais je peux dire qu'elle ment. Pas parce que je veux la saboter. Toutes les personnes qui me connaissent sur les réseaux sociaux savent que je ne calomnie jamais les gens. Je n'insulte pas les gens. Je ne mens pas sur les gens. Je ne diffame pas les gens. Ça, ce n'est pas mon credo. Je fais mes analyses, je fais mes critiques, mais toujours dans le respect des autres. Alors, sur la base de quoi j'ai déclaré que Mvuto n'a pas un niveau universitaire? Parce que j'ai eu le temps, dans le clash qu'elle est venue, c'est elle qui est venue se confronter à moi. Ça m'a donné le temps de vérifier son parcours. Je vous invite en ce moment même d'aller taper sur Google. Vous tapez le nom de Mvuto. Vous cherchez son CV. Vous allez voir un CV que Mvuto a mis en ligne en 2013. En 2013, Mvuto se réclame du titre de docteur. Elle dit qu'elle a un DBA, on est en 2013. Sauf que dans sa confrontation avec moi, quand Mvuto est mise au mur, elle va donc fabriquer le faux doctorat qu'elle a mis sur le mur. Mais le titre de 2017, sauf qu'elle a oublié qu'elle racontait déjà. Je dis, allez en ligne vérifier, parce que pour que vous compreniez que je ne suis pas en train de diffamer cette dame. Allez vérifier. C'est depuis 2013 qu'elle a marqué dans son résumé, c'est sur Internet, vous regardez, vous l'allez vérifier, qu'elle est docteur. Elle a publié un faux doctorat qui date de 2017. Ce que j'ai fait était simple. J'ai juste cherché le nom du directeur de thèse qui était sur ce doctorat-là. Je lui ai écrit. Et effectivement, le monsieur a répondu. Il a dit qu'il ne connaît pas cette personne. Et j'ai même fait ça parce que ce n'était pas nécessaire. Parce que Mvuto, la seule attestation d'inscription dans l'université, pour que les gens comprennent pourquoi je dis qu'on ne justifie pas son parcours en publiant un diplôme, mais en donnant les éléments irréfutables qui permettent aux intellectuels qui nous écoutent de pouvoir retracer notre parcours. C'est justement parce que Mvuto a cette facilité-là à aller fabriquer les faux diplômes et venir planter en ligne. Et elle sait que 90% des personnes qui vont regarder ça, ils vont se contenter de dire, oui, mais voilà, elle a publié le diplôme. Comment tu sais que c'est un faux? Il faut être un intellectuel et avoir les ressources pour vérifier que c'est un faux. C'est pour ça que personne de normal et équilibré ne publie ses diplômes pour prouver son parcours, parce qu'on fabrique un diplôme en quelques minutes.